La saison dernière, Viktor Gyökeres était l'un des meilleurs attaquants du monde. Il a poussé Kylian Mbappé jusqu'au dernier jour pour le soulier d'or européen, malgré le fait qu'il jouait dans une équipe moins performante. Il a ensuite gagné le trophée Gerd Müller au Ballon d'Or 2025, récompensant le meilleur buteur en club et en sélection. La saison dernière, il a montré qu'il était un attaquant traditionnel efficace, toujours bien placé pour marquer. Il n'était donc pas surprenant qu'il soit très recherché cet été, avec Arsenal et United en concurrence, et qu'Arsenal l'ait finalement recruté. Et on supposait qu'il serait la pièce manquante du puzzle de Mikel Arteta. Ces dernières saisons, on disait souvent qu'Arsenal avait besoin d'un grand attaquant pour franchir un cap et gagner des trophées. Lorsqu'ils ont signé Gyökeres, on pensait qu'ils avaient trouvé leur homme, mais désormais des doutes subsistent. Il ne ressemble pas au joueur qu'on a vu tout casser avec le Sporting, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions la saison dernière. La question se pose, qu'est-il arrivé à Viktor Gyökeres? Dès le départ, certains supporters doutaient de Viktor Gyökeres, jugeant son style incompatible avec celui d'Arsenal. Mais le poste d'avant-centre, c'est vraiment une question de chiffres, donc tant qu'il était capable de marquer ses buts, ça irait. Eh bien, en réalité, il n'a pas marqué ses buts aussi fréquemment qu'on l'aurait attendu de lui. Il n'a marqué que 6 buts en 19 matchs avec Arsenal, la plupart peu convaincants. Ce n'est pas assez. En réalité, il n'a pas permis à l'équipe de progresser par rapport à la saison dernière. On peut alors se demander si les 65 millions d'euros investis en valèrent la peine jusque-là. On peut avancer comme excuse qu'il passe dans un championnat plus difficile et qu'il pourrait avoir besoin de temps pour s'adapter. Mais quand une équipe proche du succès recrute un attaquant de 27 ans, la patience est moindre. La frustration envers Gyökeres actuellement ne vient pas seulement de son rendement moyen devant le but, c'est bien plus. Nous allons plonger dans tout cela dans un instant. Mais si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. C'est fait? Très bien, revenons à Gyökeres. Ce qui est frustrant chez lui, c'est qu'il ne semble pas assez s'investir en ce moment. Il est classé 34e pour le nombre de tirs cadrés en Premier League cette saison, avec seulement 8. Pour te donner une idée, c'est le même nombre de tirs cadrés que Daniel Munoz, un latéral, pour tous ses tirs tentés. Il est 45e derrière des joueurs comme Riccardo Calafiore. Ce n'est tout simplement pas suffisant pour l'avant-centre titulaire de la meilleure équipe du championnat. Si tu n'achètes pas de billets, comment veux-tu gagner à la loterie? Les supporters d'Arsenal continuent d'exiger plus de leur attaquant. Ils veulent qu'il s'impose davantage dans la surface adverse et qu'il tente sa chance au but de façon régulière. Erling Haaland est le meilleur buteur du championnat et le joueur ayant tenté le plus de tirs cette saison. Est-ce vraiment surprenant? Il faut juste continuer à essayer, sinon on ne marquera pas assez. Malgré son manque d'effort apparent, Gyökeres brille rarement lors des courses près de la surface. Cela rend la tâche beaucoup plus difficile pour les joueurs derrière lui de créer des occasions de qualité. Avec de nombreuses équipes jouant bas contre Arsenal récemment, il n'est pas surprenant que l'attaque d'Arsenal paraisse meilleure quand Mourinho est en pointe. L'Espagnol sait interpréter et exploiter l'espace. Voilà pourquoi. En 10 matchs où il a joué comme avant-centre pour Arsenal en championnat et en Ligue des Champions cette saison, Mourinho a été directement impliqué dans 7 buts. C'est plus que Victor en 19 matchs. En tant qu'attaquant, quand un milieu de terrain remplit mieux que toi tes tâches offensives, tu sais qu'il y a un vrai problème. Un autre problème avec Gyökeres concerne la création et le jeu associatif. C'est ce qu'Arsenal avait en abondance avec Kai Havertz et Gabriel Jesus. Ces deux-là savent combiner avec leurs coéquipiers et créer des occasions. Quand ils le faisaient, cela élevait toute l'attaque avec Gyökeres, même si beaucoup manquent. Il ne figure même pas dans le top 10 pour les passes clés et les grosses occasions créées parmi les attaquants en Premier League cette saison. Bien sûr, ce n'est pas pour cela qu'il a été recruté. Mais quand on ne marque pas au rythme attendu, on s'attend à ce que tu compenses autrement. Et le Suédois ne le fait tout simplement pas. Je veux dire, Haaland a créé 3 grosses occasions de plus que Gyökeres cette saison. Cela montre son interaction avec ses coéquipiers, même s'il reste le principal buteur du club. De plus, Haaland a marqué 4 fois plus de buts que le joueur d'Arsenal, ce qui montre à quel point le jeu de Gyökeres est en retard. Mais il y a plus. Le buteur suédois semble aussi avoir du mal physiquement, ce qui surprend vu sa taille et sa carrure. On pouvait s'attendre à ce qu'il gère les défenseurs comme Haaland. Mais il semble que Gyökeres se fasse souvent bousculer par des défenseurs de toute taille et de tout gabarit. Gyökeres est 38e parmi les attaquants du championnat. Il n'a remporté que 18 duels au sol avec un taux médiocre de 36%.
Pour contexte, Mateta, de carrure similaire, a remporté 26 duels au sol avec 40% de réussite. Giocare a de meilleures stats aériennes, mais à 1,88 mètres, ce n'est pas très impressionnant. Il se classe 19e pour le plus grand nombre de duels aériens remportés parmi les attaquants de Premier League, avec un taux de 39%. Pour contexte, Johan Pedro, plus petit et moins costaud, a gagné 35 duels aériens avec un taux de 53%. Alors, qu'apporte exactement Gyökeres à l'équipe? Il n'est pas très performant en duel, crée peu d'occasions, fait rarement des courses dangereuses et n'excelle pas dans le jeu en relais. En plus, il n'est même pas le meilleur buteur du club cette saison. Arsenal n'a quand même pas dépensé tout cet argent pour un attaquant de renom afin qu'il soit à égalité de buts avec Gabriel Martinelli sans rien apporter d'autre à l'équipe. À ce stade, on a l'impression qu'Arsenal serait mieux de faire jouer Mikel Merino et Gabriel Jesus, ou même Leandro Trossard en pointe jusqu'au retour de Havertz, car il semble que ces autres joueurs contribuent davantage au jeu collectif que Viktor Gyökeres. Non, nous n'avons pas fait cette vidéo uniquement pour critiquer Gyökeres ou réclamer sa tête. En fait, nous sommes un peu inquiets de ce qui ne va pas ici. La Premier League est bien plus difficile et compétitive que la Liga Portugal, donc nous ne nous attendions pas à ce qu'il affiche les mêmes statistiques que la saison dernière. Mais la baisse semble être beaucoup plus importante que ce à quoi on aurait pu s'attendre. On dirait qu'il lui faut du temps pour s'adapter à son nouvel environnement. Il a déjà une expérience en Angleterre, ayant joué à Swansea et Coventry plusieurs années. Eh bien, c'est peut-être la Premier League, peut-être qu'il a besoin de temps pour s'adapter au championnat avant de vraiment commencer à obtenir des résultats. Peut-être que le style d'Arsenal ne met pas en avant ses qualités, beaucoup de ces aspects restent difficiles à comprendre. Je veux dire, comment expliquer qu'Alexandre Isak ait du mal à Liverpool après avoir dominé la même ligue en jouant dans une équipe inférieure la saison précédente? Pendant ce temps, Ekitike est arrivé d'un championnat étranger et a immédiatement commencé à tout bouleverser. Alors, est-ce que ça pourrait être l'une de ces choses qui sont tout simplement difficiles à expliquer, ou tu penses que tu peux expliquer ce qui arrive à Gyökeres? Si tu peux, laisse un commentaire et éclaire-nous. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Active aussi la cloche pour ne rien rater des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo, salut!